Praise the Lord. Praise God. Gloire à Dieu, 2026 est l'année de mes portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Des portes surnaturelles s'ouvrent à moi alors que je demeure fermement enraciné dans la parole et que je continue à me glorifier dans le Seigneur. Bien-aimés, élevons nos voix et disons merci au Seigneur. Rendons-lui des actions de grâce. Disons-lui merci pour ce jour. Disons-lui merci pour cette nouvelle grâce. Disons-lui merci pour l'enseignement de ce soir. Disons-lui merci pour la parole de ce soir. Si tu reconnais que Dieu t'a fait du bien aujourd'hui, élève ta voix et dis-lui merci. Rends-lui des actions de grâce. Tu reconnais que Dieu t'a fait du bien aujourd'hui. Élève ta voix et dis-lui merci. Ô Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire encore aujourd'hui. Tes bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les matins. Chaque jour est une preuve que tu nous aimes et que tu es fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle, ô Père. Ce soir, nous te disons merci. Ce soir, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour la santé et merci pour la vie. Merci pour la santé et merci pour la vie. Merci pour la parole, car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous sommes en vie, c'est bien sûr à cause, grâce à la nourriture, mais c'est aussi grâce à ta parole. C'est ta parole qui ravive nos esprits. C'est ta parole qui donne de la vie dans notre esprit. La parole nous donne la vie. La parole ravive, nous donne la force, la vigueur. Nous te disons merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens nous conduire dans toute la vérité. Viens manifester les œuvres de Christ. Viens démontrer que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Viens démontrer que la parole de Dieu est vivante. Viens démontrer que la parole de Dieu est agissante. Viens te manifester, Esprit de Dieu. Que toute personne connectée à cette vidéo, connectée à ce live, que cette personne reçoive la parole de la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oh merci parce que tu vas te manifester encore ce soir au travers de ta parole. Est-ce que quelqu'un est en train de rendre des actions de grâce? Est-ce que quelqu'un est en train de dire merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour la santé? Est-ce que quelqu'un est en train de reconnaître que c'est une grâce d'être en vie, est une grâce d'être en bonne santé? Est-ce que quelqu'un est en train de reconnaître que beaucoup de gens ont disparu de la surface de la terre aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, nous sommes toujours en vie? Et la Bible déclare qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Rends grâce à Dieu pour cette espérance, ce que tu n'as pas eu hier, ce que tu n'as pas eu aujourd'hui. Aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir pour toi. Alors dis merci au Seigneur. Dis-lui merci parce que tu t'es connecté à cette vidéo. La Bible déclare que Dieu ne fait rien par hasard. Ce n'est pas un hasard si tu t'es connecté à ce live. Tu t'es connecté pour recevoir la parole de délivrance. Tu t'es connecté pour recevoir la parole de révélation. La Bible déclare que la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Alors ce soir, tu reçois la parole révélée. La parole qui te fait sortir des ténèbres. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Cette vérité, tu la reçois ce soir. Cette parole de délivrance, tu la reçois ce soir. Il envoya sa parole et les guérit. Et les fit sortir de la fosse. Dieu nous fait sortir de la fosse de l'ignorance ce soir, au travers de la puissance de sa parole. Alors mon frère, ma soeur, si tu t'es connecté, tu peux commencer à partager. Tu peux commencer à liker, tu peux commencer à commenter Jésus est Seigneur. La Bible déclare que nul ne dit que Jésus est Seigneur si ce n'est poussé par le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit pousse un homme et une femme à écrire Jésus est Seigneur, à écrire Jésus est Seigneur, à écrire Jésus est Seigneur. Commence à écrire Jésus est Seigneur, commence à partager ce live, commence à liker, commence à inviter des frères et sœurs afin d'écouter la vérité de Christ, la vérité qui libère. Père, nous te bénissons et nous plaidons le sang puissant de Jésus. Toute personne, tout esprit qui veut empêcher la parole d'être libérée, qu'il soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu envahisse ces lieux, dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Que tout ce qui est visible et invisible fléchisse le genou devant la Seigneurie de Christ. Et que maintenant le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Que le sang de Jésus sécurise ce live, sécurise cette vidéo, sécurise la parole.
que la parole arrive tout droit dans les cœurs, tout droit dans les cœurs, que les ronces, les épines, les soucis de ce monde soient consumés par le feu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, à toi ce soit toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, bienvenue dans cette vidéo, dans ce live, dans ce nouveau numéro de notre émission Feu sur l'autel. Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui, c'est 2026, le danger mortel d'ignorer son identité spirituelle. Alléluia. 2026, le danger mortel d'ignorer son identité spirituelle. Alléluia. Amen. Alors mes conquérants vainqueurs, je prie que la lumière de Christ vous localise encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité spirituelle. Qui êtes-vous dans le monde spirituel? Lorsqu'on quitte le monde physique, lorsqu'on quitte le monde charnel et qu'on entre dans le monde spirituel, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous représentez dans le monde spirituel? Quel est votre poids? Quelle est votre autorité? Quelle est votre importance dans le monde spirituel? Alléluia. Amen. Et nous allons voir dans cette vidéo, dans ce live, que notre identité en tant que chrétien, en tant que Christ, n'est pas définie par les choses charnelles, mais plutôt par la parole de Dieu. Nous tirons notre identité de la parole de Dieu. Amen. Nous allons aller pas à pas, lentement mais sûrement. Bien-aimés, lorsque vous allez dans un endroit sérieux, qui parle de choses sérieuses, avant de vous servir, avant de vous donner ce que vous demandez, on vous demande d'abord votre pièce d'identité. Alléluia. Lorsque vous allez dans un endroit sérieux comme la banque, quand vous allez dans une banque, je suis venu faire un retrait, ou je suis venu faire une opération sur mon compte, ou sur tel compte, etc. La première chose que la personne qui vous reçoit à la banque, la première chose que la personne vous demande, c'est quoi? C'est votre pièce d'identité. Pourquoi on demande votre pièce d'identité? Parce qu'en fonction de votre identité, ok, à cette identité correspond un certain niveau de service. Votre identité va déterminer la qualité du service qu'on va vous offrir. Votre identité va déterminer les droits que vous avez ou que vous n'avez pas sur certains comptes au sein de cette banque. Alléluia. Lorsque vous arrivez à la banque, en fonction de votre identité, on déterminera quels droits vous avez et quels droits vous n'avez pas sur un compte. Votre identité va déterminer le genre de service. Votre identité va déterminer le genre de droits que vous avez sur un compte. Alléluia. Lorsqu'on va à la banque, il y a ce qu'on appelle des signataires sur le compte. Les signataires ont plus de droits que d'autres sur le même compte. Alléluia. Un signataire peut demander à tout moment combien y a-t-il dans ce compte. Et la banque a l'obligation de donner les informations sur le montant qu'il existe dans le compte. Par contre, une autre personne, n'étant pas signataire, ne peut pas avoir le même droit sur ce compte. Ne peut pas avoir le droit de savoir ce qui se passe sur ce compte. Donc, en fonction de l'identité de la personne, cela déterminera le genre de service. Cela déterminera l'autorité. Cela déterminera la qualité, le nombre de droits ou pas que la personne doit recevoir ou ne pas recevoir. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, pareil pour l'hôpital. Amen. Alléluia. Pareil pourquoi? Pareil pour l'hôpital. Lorsque nous allons à l'hôpital, là on va mettre la connexion.
Désolé, la connexion a bugué là. Comme si je savais. Alléluia. Amen. Désolé, problème de connexion. Ok? Ok, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Désolé pour le bug. C'est un problème de connexion. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je disais que lorsqu'on part à la banque, le service auquel on a droit est lié à notre identité. Lorsqu'on part à l'hôpital, alléluia, avant de vous recevoir ou avant de vous donner les soins, l'hôpital s'assure d'avoir votre identité. En fonction de votre identité, vous avez certainement droit à l'assurance maladie, vous avez certainement droit à l'assurance sociale, vous avez certainement droit à certaines réductions. Alléluia. En fonction de quoi? De votre identité. Même à l'armée, alléluia, lorsque deux militaires se croisent à la route, la première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est de pouvoir s'identifier. Amen. S'ils sont en uniforme, c'est facile. En fonction des galons de l'un et l'autre, ils peuvent facilement s'identifier. Et en fonction de l'identité de l'un ou de l'autre, l'un sait que lui, il est supérieur à moi ou il est inférieur à moi. Alors voici comment je dois me comporter face à cette personne. Ça, c'est quand ils sont en uniforme. Mais lorsqu'ils sont en civil, lorsqu'un militaire est en civil et qu'il arrive quelque part, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se présente. Il donne son identité et son rang dans l'armée. Pourquoi? Parce qu'en fonction de cette identité, il a droit à une certaine autorité. En fonction de cette identité, il a droit à un certain commandement. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont en uniforme, c'est facilement identifiable. Mais lorsqu'ils sont en civil, ils sont dans l'obligation de pouvoir s'identifier d'abord. Alléluia. À chaque fois qu'un militaire, un policier arrive quelque part, c'est bonjour, lieutenant tel, de la brigade telle, etc. Pourquoi? Parce qu'en fonction de son identité, il a droit à une certaine autorité. Alléluia. Pareil dans le domaine d'informatique. Nous qui sommes dans l'informatique, on fait ce qu'on appelle des bases de données. Et les bases de données ont ce qu'on appelle les contrôles d'accès. Tout le monde n'a pas accès aux bases de données. Même parmi les gens qui ont accès aux bases de données, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Certains peuvent juste venir lire les données. D'autres peuvent lire, supprimer, ajouter, etc. En fonction de l'identité de la personne, il y a des droits qui s'ajoutent. Il y a une autorité qui s'ajoute. Il y a une puissance qui s'ajoute. En fonction de quoi? De l'identité. En fonction de qui tu es. Alléluia. Amen. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que si tu connais ton identité, tu connais tes droits, tu connais ton autorité. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu ne connaîtras pas ce à quoi tu as droit, que ce soit sur le plan matériel physique, que ce soit sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, tu ne pourras obtenir des choses que lorsque tu seras conscient de ton identité, lorsque tu seras conscient de ton autorité, lorsque tu seras conscient des droits et privilèges qui sont associés à ton identité spirituelle. Alléluia, alléluia. Amen. Maintenant, ma question, mon frère, ma soeur, est la suivante. Quelle est ton identité spirituelle? Est-ce que tu peux me dire maintenant à quel camp tu appartiens dans le monde spirituel? Peux-tu me donner ton identité spirituelle? Certains diront, moi je suis chrétien. D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire être chrétien? Quand tu es chrétien, quels sont tes droits? Quand tu es chrétien, quelle est ton autorité? Quand tu es chrétien, à quel camp tu appartiens? Quand tu es chrétien, d'où sors-tu? D'où sors-tu? De quoi tires-tu ton identité? À quoi t'identifies-tu?
Qu'est-ce que le monde spirituel voit en toi pour pouvoir t'obéir? Alléluia. C'est de ça dont nous allons parler dans ce nouveau numéro de Feu sur l'autel. Alléluia. Mais avant, je vous invite à prendre quelques secondes pour vous abonner, pour partager, pour commenter. Alléluia. Pour parcourir nos différentes plateformes Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre une seconde pour vous abonner. Alléluia. Vous abonner, partager, commenter, inviter des personnes à écouter cette merveilleuse parole de Dieu, la parole de vérité. Alléluia. Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et vous pouvez également cliquer en bas de la vidéo, alléluia, pour intégrer notre groupe privé de prière. Si vous avez des sujets de prière ou si vous voulez participer, à notre rallye de prière pour aider les frères et sœurs dans la prière. Alléluia. Amen. Donc nous allons commencer en disant que la première vérité sur ton identité, alléluia, la première vérité sur ton identité, c'est que tu es un projet divin et pas un accident. La première chose que tu dois comprendre sur ton identité, c'est que tu es un projet de Dieu, pas un accident. Jérémie 1, du verset 4 au verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Dieu s'adresse ici à Jérémie, mais Dieu s'adresse également à toi et à moi. Alléluia. La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas la combine. Ce qu'il a fait aux uns, il peut également le faire aux autres. Donc quand Dieu s'adresse à Jérémie, Jérémie c'est toi, Jérémie c'est moi. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne t'ait formé, écoutez ce que Dieu dit, avant que je ne t'eusse formé. Donc c'est Dieu qui parle. Et il dit à Jérémie que dans le ventre de ta mère, c'est moi qui t'ai formé. Donc c'est Dieu qui a formé Jérémie dans le ventre de sa mère. Alors toi qui es venu au monde, sache que tu n'es pas un accident. C'est Dieu qui t'a formé. Alléluia. Dieu t'a formé et il t'a fait sortir. Donc, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Tu n'es pas un accident. Mais tu es un projet de Dieu. Alléluia. Il y a une intention dans ta venue au monde. Dieu l'a fait intentionnellement. Tu es la volonté de Dieu. Si tu es sur la terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu, c'est l'intention de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois sur la terre. Alléluia. Avant qu'il ne t'eusse formé, donc avant qu'il ne t'ait formé, avant que Dieu ne te forme dans le ventre de ta mère, avant qu'il ne te sorte du ventre de ta mère. D'accord? Donc c'est Dieu qui forme l'enfant et c'est Dieu qui fait sortir l'enfant. Donc tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es sur la terre parce que Dieu t'a formé. Et Dieu t'a retiré. C'est Dieu qui t'a fait venir dans ce monde. Donc la première vérité sur ton identité, sache que tu es un projet de Dieu. Dieu a réfléchi. Dieu a pensé à te créer. Alléluia. Amen. Ton existence n'est pas accidentelle, mais elle est définie par ce que la parole de Dieu déclare. Et la parole de Dieu déclare quoi? Dans Psaume 139, du verset 13 au verset 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Amen. Psaume 139, du verset 13 au verset 14. Le verset 13 dit quoi? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. Tisser veut dire quoi? Veut dire façonner. Veut dire placer chaque organe les uns après les autres. Alléluia. Donc c'est Dieu qui nous a tissés. C'est Dieu qui nous a façonnés. C'est Dieu qui nous a fabriqués.
Alléluia. Et lorsqu'on parle d'une œuvre, la Bible ici déclare que tes œuvres sont admirables. Une œuvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a réfléchi d'abord. Dieu a réfléchi avant de t'amener sur la terre. Donc tu es un projet de Dieu. Dieu a pensé avant que tu ne viennes sur la terre. Et au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a consulté les anges. Dieu a consulté le monde spirituel pour pouvoir te créer, pour pouvoir t'amener dans ce monde. Donc tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Peu importe de comment tu es venu sur la terre, même si tu as été abandonné par ton père, même si tu as été abandonné par ta mère, sache que ce n'est pas un hasard. Tu es venu parce que tu es le projet de Dieu. Tu es venu parce que tu es le produit de Dieu. C'est Dieu qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Et c'est Dieu qui t'a retiré de son ventre. Donc c'est Dieu qui t'a mené dans ce monde. Alléluia. Amen. Première vérité sur ton identité, c'est Dieu qui t'a amené dans ce monde. Alléluia. Même si tu es né dans un orphelinat, même si tu n'as pas vu ton père et ta mère, physique, biologique, sache que tu n'es pas un accident. Sache que tu n'es pas une erreur. Mais tu es un projet divinement conçu. Tu es un projet divinement manifesté, orchestré. Tu es l'intention de Dieu. Tu es la volonté de Dieu. Si tu es sur la terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Dans Éphésiens 2 au verset 10, on dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Alléluia. L'ouvrage, nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous avons été façonnés par Dieu. Nous avons été tissés, organe après organe, os après os, membre après membre, façonnés par Dieu. Donc nous ne pouvons pas être une erreur. Nous ne pouvons pas être des accidents, des gens qui sont venus accompagner les autres. Nous ne sommes pas là nous ne sommes pas sur la terre pour errer. Alléluia. Donc tu as été pensé, tu as été réfléchi, tu as été voulu par Dieu. Dieu a consulté les anges pour te créer. Alors mon frère, ma soeur, si Dieu dit que tu es son œuvre, si la parole déclare que tu es l'œuvre de Dieu, ne laisse pas le monde te définir. Ne laisse pas le monde te dire ce que tu es. Alléluia. Ne laisse pas ton passé définir ton identité. Ne laisse pas tes erreurs définir ton identité. Ne laisse pas le monde autour de toi définir qui tu es. Bien-aimé, pendant longtemps, j'ai vécu au milieu de ce qu'on appelle des racistes. Alléluia. J'ai vécu au milieu des personnes qui pensent que quand tu es noir, tu es moins que rien. Qui pensent que quand tu es noir, tu es le plus bas des hommes. Tu n'es même pas un homme. Il y a des peuples qui pensent que quand tu es noir, africain, tu viens de l'Afrique, un animal est mieux que toi. Mais malgré le fait qu'ils pensaient que parce que tu es noir, tu es moins que rien, ça ne m'affectait absolument pas. Ça ne m'affectait quoi? Absolument pas. Pourquoi? Parce que je connais mon identité. Je sais qui je suis. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu te laisses définir par ce que les gens disent. Tu te laisses définir par tes circonstances. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu te laisses définir par ce que les gens pensent de toi. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu te laisses balader selon les avis des uns et des autres. Alléluia. Amen. Donc le premier défi d'un homme ou d'une femme sur la terre, c'est de savoir qui il est ou qui elle est. Alléluia. Amen. Première vérité, nous sommes le projet de Dieu. Nous sommes un projet divin. Nous avons été divinement conçus. Nous avons été divinement pensés. Dieu a réfléchi avant de nous créer. Et tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu que je suis une créature merveilleuse
Donc, Psaume 139, à partir du verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Alléluia. Tu peux taper en commentaire, « Je suis une créature si merveilleuse. » Alléluia. Est-ce que je peux voir au moins un commentaire? Au moins un commentaire. « Je suis une créature si merveilleuse. » Alléluia. Amen. La deuxième vérité sur ton identité. Deuxième vérité sur ton identité spirituelle. Tu es un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Tu es un esprit qui a une âme vivant dans un corps. Alléluia. Amen. La plupart des hommes vivent de manière charnelle. Ils prennent soin de leur corps d'abord. Ensuite, s'ils ont le temps ou si ça leur traverse l'esprit, ils vont prendre soin de leur âme. Et généralement, on néglige l'esprit. Alléluia. La majorité des hommes vivent pour leur corps, pour leur apparence, pour ce qu'ils vont présenter au monde. La plupart des hommes vivent de manière charnelle, vivent selon ce qu'ils voient avec leurs yeux, selon ce qu'ils écoutent avec leurs oreilles, selon ce qu'ils peuvent toucher, selon ce qu'ils peuvent sentir. On appelle ça des hommes charnels. Si à chaque fois que vous voyez quelque chose, vous réagissez automatiquement, ou qu'on vous dit quelque chose, oh, tel t'a critiqué, automatiquement tu t'énerves, tu es encore charnel, tu vis avec la chair. La chair ici, la chair, ce sont les 5 sens. Tu vis selon ce que tu vois. Lorsque tu vois une femme qui a porté un habit un peu bizarre, voilà, tu es déjà excité. Lorsque tu vois une nourriture, tu as déjà envie de manger. Lorsqu'on te touche un peu, etc. Donc, ceux qui vivent avec les 5 sens, ceux qui réagissent automatiquement aux 5 sens, on les appelle des hommes charnels. Ils vivent corps, âme et esprit. Mais en tant que des hommes spirituels, nous devons vivre esprit, âme et corps. Genèse 1 au verset 23 nous dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu dit ici, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous sommes à la ressemblance et à l'image de Dieu. Dans Jean 4 au verset 24, on nous dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Genèse 1 au verset 23 nous dit que nous sommes à l'image de Dieu. Et Jean 4 au verset 24 nous dit que Dieu est esprit. Donc, l'image et la ressemblance de Dieu que nous avons, c'est notre esprit qui est à l'image de Dieu. C'est notre esprit qui est la ressemblance de Dieu. Lorsqu'on dit que nous sommes à l'image de Dieu, ce n'est pas d'abord physique. Ce n'est pas les noirs, les blancs, ceux qui sont élancés, ceux qui sont courts. L'image de Dieu, étant donné que Dieu est esprit, la ressemblance que nous avons avec Dieu, c'est notre esprit. Ça veut dire que nous sommes d'abord des esprits. Nous sommes d'abord des esprits. Nous sommes d'abord des esprits. Nous ne sommes pas d'abord de corps physique. Alléluia. Alors, bien-aimés, il faut savoir que quand vous avez des hommes devant vous, vous n'avez pas d'abord des êtres humains. Lorsque vous avez affaire à quelqu'un, vous avez d'abord affaire à un esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu qui est esprit. Donc nous sommes d'abord des esprits. Nous devons d'abord prendre soin de notre esprit avant de prendre soin de notre âme, avant de prendre soin de notre corps. Notre corps n'est pas plus important que notre esprit. Notre esprit est plus important que notre corps. N'accorde pas toute ton attention à ton corps, à ce à quoi tu vas ressembler, ce que tu vas porter. Qu'est-ce que les gens vont voir? Le m'as-tu vu n'est pas plus important de ce que ton esprit doit recevoir. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes réellement, ce n'est pas notre enveloppe. Ce que nous sommes vraiment, ce n'est pas l'enveloppe, ce n'est pas le corps que nous voyons. Notre identité réelle est d'abord spirituelle. Alléluia. Notre identité réelle est d'abord spirituelle. Celui que tu es,
ce n'est pas celui qu'on voit. Celui que tu es véritablement, c'est celui qui est à l'intérieur de toi. Beaucoup de gens paraissent forts, beaucoup de gens paraissent puissants à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des enfants qui pleurent. Quelqu'un peut avoir 50 ans, chef d'entreprise. Il gère peut-être 200 personnes. Quand on le voit, il a l'air terrorisant. Quand il crie, tout le monde tremble. Mais dans le monde spirituel, sur le plan spirituel, c'est un enfant qui a été maltraité quand il était petit, qui n'a pas guéri de cette blessure, de cette maltraitance. Pourquoi? Parce que ce qu'il est véritablement, ce n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur. Ce qu'il est véritablement, c'est son esprit à l'intérieur. La Bible déclare dans le livre de Job, en vérité dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit que Dieu a placé en lui. Alléluia. Ce que nous sommes, ce n'est pas l'enveloppe, ce n'est pas le corps, ce n'est pas les habits. Ce que nous sommes, c'est notre esprit. Notre identité est d'abord spirituelle. Alléluia. Lorsque vous dirigez des gens, vous ne dirigez pas d'abord des hommes. Vous dirigez des esprits. Alléluia. Lorsque vous avez affaire aux gens, vous avez affaire d'abord à des esprits. Voilà pourquoi, bien aimés, certaines personnes, lorsqu'elles ont reçu ces personnes ont reçu des promotions, au lieu que la promotion soit une bénédiction, la promotion est devenue un cauchemar. Au lieu que la promotion soit un moyen de célébrer le Seigneur, la promotion est devenue un moyen de perdre le sommeil. Pourquoi? Parce qu'un homme charnel veut gérer des esprits. Parce qu'un homme qui n'est pas spirituel ne peut pas être au-dessus des gens, au-dessus des esprits. Lorsque vous voulez gérer les hommes, que ce soit vos propres enfants, que ce soit un groupe de travail, que ce soit votre entreprise, gérer les employés, que ce soit, vous êtes maire, vous voulez gérer une population, sachez que vous gérez d'abord des esprits. Donc vous devez vous-même d'abord avoir la conscience que vous devez réveiller l'esprit qui est à l'intérieur de vous. Parce qu'il n'y a qu'un esprit pour gérer les esprits. Un homme ne peut pas gérer les esprits. Parce que l'esprit est supérieur à la chair. Alléluia. L'esprit est supérieur à la chair. Voilà pourquoi lorsque vous parcourez la Bible, à chaque fois qu'un ange est apparu à quelqu'un, la personne a toujours tremblé. Oh, malheur à moi. Oh, j'ai vu l'Éternel. Oh, Dieu lui-même, il a dit que personne ne peut me voir et vivre. Personne, aucun homme ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Est-ce que ça veut dire que Dieu est mauvais? Non, ça ne veut pas dire que Dieu est mauvais. Ça veut dire tout simplement que la chair ne peut pas supporter la spiritualité. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Alors, si notre identité est d'abord spirituelle, tout ce que nous faisons doit d'abord se faire en esprit. Praise the Lord. Alléluia. Si notre identité est d'abord spirituelle, tout ce que nous faisons doit se faire d'abord en esprit. Si nous mangeons, nous devons d'abord manger en esprit. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que de la même manière que notre corps a besoin de la nourriture pour tenir debout, la nourriture physique, le riz, le poulet, etc., notre esprit a besoin de la parole de Dieu. Notre esprit a besoin d'être nourri. Donc avant de nourrir ta chair, à travers le riz, le poulet, etc., tu dois nourrir ton esprit à travers la parole de Dieu. Parce que tu es d'abord un être spirituel.
tu as été fait à l'image de Dieu qui est esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un reçoit la révélation? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de vie? Alléluia. Amen. Si notre identité est d'abord spirituelle, tout ce que nous faisons doit être d'abord spirituel. Si nous mangeons, nous devons manger d'abord la parole pour que notre esprit soit rassasié. Après que notre esprit soit rassasié, on mange maintenant la nourriture physique pour que le corps tienne. Alléluia. Si nous prions, nous devons d'abord prier en esprit. La prière, ce n'est pas d'abord faire le bruit. La prière, ce n'est pas d'abord crier. Alléluia. Amen. Éphésiens 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia. La prière ne commence pas par pleurer et à dire à Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non. Les disciples de Jésus ont dit à Jésus, est-ce que tu peux nous apprendre à prier? Et Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Notre Père qui est où? Dans les cieux. Ça veut dire que la prière commence dans le monde spirituel. Quand on commence la prière, on invoque, on est en train de parler avec quelqu'un qui n'est pas dans notre atmosphère. Dans les cieux, ce n'est pas les nuages qu'on voit au-dessus de la tête. Le ciel, c'est une atmosphère spirituelle. Donc quand tu commences la prière, tu dis notre Père qui est dans les cieux. Tu es en train de commencer dans l'esprit. Tu es en train de reconnaître que la prière, c'est une connexion avec le monde spirituel. Notre Père qui est dans les cieux. Donc notre Père qui n'est pas dans ce monde. Notre Père qui n'est pas dans le monde physique. Notre Père qui est dans le monde spirituel. Notre Père qui est dans une atmosphère spirituelle. Donc ça veut dire que quand tu commences ta prière, tu te connectes avec le monde spirituel. Alléluia. Si nous mangeons, nous devons d'abord manger en esprit. Si nous prions, nous devons d'abord commencer à prier, à nous connecter dans le monde spirituel. Tu peux passer 1 heure de prière en te parlant à toi-même. Tu transpires, tu pleures, tu es en train de prier, mais en fait tu es en train de te parler à toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas d'abord connecté au monde spirituel. Notre Père qui est dans les cieux. C'est d'abord une connexion. La prière est d'abord une connexion spirituelle. Tant que la connexion n'est pas passée, tu ne peux pas commencer à prier. Quand tu appelles quelqu'un sur son téléphone, tant que la personne n'a pas dit allô, tu ne peux pas commencer à parler. Donc imagine un peu, tu appelles quelqu'un sur son téléphone, pendant que ça sonne, tu commences à raconter. Oui, Marco, oui, je t'appelle pour te... C'est en train de sonner. La personne n'a pas encore décroché. La personne n'a pas encore dit allô. Mais voilà, toi, tu es en train de débiter ce que tu as. Tu dis, oh oui, Marco, oui, je t'appelle pour te dire ceci, je te dire cela. Mais tant que la personne n'a pas décroché, la communication ne peut pas commencer. Tant que tu n'as pas dit mon Père, notre Père qui est dans les cieux, tant que tu n'étais pas connecté spirituellement, la prière ne peut pas commencer. Alléluia. Amen. Donc si nous prions, nous devons d'abord commencer à nous connecter spirituellement. Alléluia. Amen. La prochaine chose, si nous combattons, nous devons d'abord combattre en esprit. Alléluia. Là, nous sommes sur la deuxième vérité sur notre identité spirituelle, ou notre identité, c'est que notre identité, elle est spirituelle. Alléluia. La deuxième vérité, c'est que notre identité, elle est spirituelle. Donc, si nous mangeons, nous devons manger en esprit la parole de Dieu. Alléluia. Si nous prions, nous devons commencer à nous connecter en esprit avant de prier. Et si nous combattons, nous ne combattons pas la chair, nous combattons l'esprit. Alléluia. Éphésiens 6 au verset 12 dit quoi? Éphésiens 6 au verset 12 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Oh, j'adore la parole de Dieu, la parole de lumière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre ceux qui paraissent être nos ennemis. Oui, nous avons des gens physiques qui nous combattent. Nous avons des gens physiquement qui veulent nous empêcher d'avancer, qui veulent nous empêcher de nous marier, qui veulent nous empêcher de travailler. Nous avons des gens physiquement, des êtres humains qui nous boycottent, qui parlent mal de nous. Oui, ces gens existent. Mais derrière ces personnes, il y a des esprits. Alléluia. Bien-aimés, il y a une vérité spirituelle, que ce soit Dieu, que ce soit le diable. Ni Dieu ni le diable n'a le droit d'agir dans le monde physique sans l'intervention d'un homme. Alléluia. Ni Dieu ni le diable ne peut agir dans le monde physique sans l'intervention d'un homme. En fait, les esprits ont besoin d'un corps pour pouvoir agir. Les esprits ont besoin d'un corps pour pouvoir agir. Donc, quand quelqu'un s'oppose à toi, quand quelqu'un manifeste de la haine à ton égard, sache qu'il y a un esprit de haine derrière cette personne. Alléluia. N'attaque pas la personne directement. Le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est l'esprit qui est manifesté derrière cette personne. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que notre identité est spirituelle. Tout ce que nous faisons doit commencer de manière spirituelle. Lorsque nous combattons, nous ne combattons pas d'abord les hommes. Nous combattons d'abord les esprits. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Écoutez, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous combattons contre les esprits. Mais un homme fait de chair et de sang ne peut pas combattre contre un esprit. Alléluia. Il faut être un esprit pour combattre des esprits. Il faut être un esprit pour combattre un autre esprit. Alors si tu ne développes pas cette identité spirituelle, tu ne pourras pas mener un véritable combat. Tu ne pourras pas remporter le combat de ta vie. Parce que le combat de ta vie est d'abord spirituel. Alléluia. 2 Corinthiens 10 au verset 4. Car les âmes, autant pour moi, 2 Corinthiens 10 au verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Autrement dit, elles sont spirituelles. Amen. Si notre identité est spirituelle, tout ce que nous faisons doit être d'abord spirituel. Alléluia. Un autre point, quand Dieu nous parle, il nous parle à travers notre esprit. Dieu, dans sa souveraineté, peut nous parler de manière audible. Audible, c'est-à-dire, Dieu peut nous parler comme moi je vous parle. C'est-à-dire, tu peux entendre Dieu comme vous m'entendez physiquement. Mais la majorité, la manière principale par laquelle, le moyen principal par lequel Dieu parle à travers notre esprit. Alléluia. Dans Romains 8 au verset 16, la Bible déclare: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit. Donc Dieu parle à notre esprit. C'est dans notre esprit que Dieu télécharge la révélation. C'est dans notre esprit que Dieu télécharge sa parole. Dieu place sa parole dans notre esprit. Dieu communique avec notre esprit. Dieu parle avec notre esprit. Et pour que deux personnes puissent parler, puissent communiquer de manière lucide ou de manière fluide, pour que deux personnes puissent communiquer de manière simple, il faut que les deux personnes parlent le même langage. Il faut que les deux personnes soient sur la même longueur d'onde. Il faut que les deux personnes appartiennent au même monde. Alléluia. Il serait difficile pour un esprit de parler à la chair. Il serait difficile à la chair de parler à l'esprit. C'est deux mondes différents. Alléluia.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit doit nous expliquer la parole, quand le Saint-Esprit veut nous donner une révélation, il place ça dans notre esprit. Et notre esprit passe par notre âme qui communique ça à notre chair. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir la conscience que nous sommes d'abord des esprits. Le danger mortel d'ignorer son identité spirituelle. Est-ce que vous voyez le danger mortel d'ignorer son identité spirituelle? Beaucoup de gens sont chrétiens ayant accepté Jésus de manière sincère. Ils ont réellement accepté Jésus. Ils sont réellement sincères. Lorsqu'ils disent qu'ils croient en Jésus, ils sont sincères. Lorsqu'ils disent qu'ils veulent faire l'œuvre de Dieu, ils sont sincères. Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance des Écritures, la connaissance de l'identité en Christ. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Même la provision, l'exaucement des prières est d'abord spirituel. Jean 3 au verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire qu'à part les choses spirituelles, tu ne peux rien avoir. Si tu n'as pas d'abord obtenu ça de manière spirituelle, tu ne peux pas manifester ça sur le plan physique. Un homme ne peut obtenir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut obtenir physiquement que ce qui vient du monde spirituel. Si tu ne l'as pas obtenu spirituellement, tu ne peux pas l'obtenir physiquement. La vérité, c'est que notre état naturel, notre état matériel, notre état physique témoigne de notre état spirituel. Quelqu'un qui tombe souvent malade, très souvent malade, quelqu'un qui tombe très souvent malade, sur le plan spirituel, il y a un problème. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est dans le chômage pendant une longue période. Le chômage, à la base, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas satanique. Lorsque tu quittes le monde des études, il y a un temps pour avoir un travail stable. Alléluia. Donc, il y a un temps qui s'écoule pour avoir un travail stable. Selon les États ou selon les économies, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Dans d'autres économies, ça peut prendre 2 ans. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, tu vas forcément trouver le travail. Mais lorsque tu excèdes, lorsque tu dépasses une certaine période dans le chômage, quelque part, il faut checker le monde spirituel. Alléluia. Il faut checker le monde, quoi? Le monde spirituel. Notre état physique, notre état matériel traduit très souvent notre état spirituel. La Bible déclare dans Jean 3, verset 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Donc la prospérité financière que tu recherches, c'est une prospérité d'abord spirituelle. La Bible déclare, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité physique dépend de la prospérité spirituelle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois le danger mortel d'ignorer son identité spirituelle? Mais tu es délivré au nom puissant de Jésus. Tu reçois la connaissance au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Quelqu'un est connecté, il met, je reçois la connaissance. Alléluia. 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 Amen. Tout ce que nous faisons doit être d'abord spirituel. Même la guérison. Romains 8 au verset 11 dit quoi? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Qui ça? L'Esprit. Donc on parle du Saint-Esprit. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, s'il habite en vous, il va aussi ressusciter votre corps mortel. Donc l'Esprit va donner vie à la chair. L'Esprit va donner la force à la chair. Et la Bible déclare qu'un esprit fort soutient au jour de la maladie. Alléluia. En tant qu'être spirituel, nous devons tout faire d'abord en esprit. Hayamado shalabade, leprekasuka labada, lakasokelemeke yabada. Merci Seigneur pour la révélation. Alors mon frère, ma soeur, ton identité étant d'abord spirituelle, tu dois te battre jour et nuit. Tu dois te battre corps et âme. Tu dois faire tout ce qui est nécessaire de faire pour fortifier ton esprit, pour nourrir ton esprit, pour renforcer ton esprit en méditant la parole de Dieu. On l'a vu tout à l'heure, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, c'est de l'eau. Lorsque tu as soif. La parole de Dieu, c'est une épée. La Bible déclare que la parole, c'est l'épée de l'esprit pour se protéger. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc, qui brise les raisonnements, les faux raisonnements, qui brise les fausses vérités, les mensonges que le monde a transformés en vérité. Il y a des mensonges avec lesquels nous vivons. Nous pensons que c'est des vérités, mais c'est des gros mensonges. Mais qu'est-ce qui va briser les mentalités mensongères? C'est la parole de Dieu qui est un marteau. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à prendre conscience que nous sommes d'abord des esprits et que nous devons nous battre jour et nuit pour que nos esprits soient nourris, pour que nos esprits soient abreuvés, pour que nos esprits soient fortifiés au nom puissant de Jésus. Alors bien aimés, nous avançons et nous voyons le dernier point, le point le plus important. Alléluia. Donc la troisième vérité. La troisième vérité sur ton identité, c'est que nous sommes à l'image de Christ. Et là, je parle de nous, les chrétiens. Nous sommes à l'image de quoi? De Christ. Bien aimé, il y a une vérité que vous devez savoir. Dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Il y a deux puissances. Dans le monde spirituel, il y a le royaume de la lumière et il y a le royaume des ténèbres. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Il n'y en a que deux. Nous n'avons que deux royaumes, deux puissances dans le monde des ténèbres. La puissance de la lumière et dans le monde spirituel, autant pour moi, la puissance de la lumière et la puissance des ténèbres. Nous voyons ça dans Jean 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Ça veut dire que dans le monde, soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas un milieu, il n'y a pas le milieu entre la lumière et les ténèbres. Quand tu quittes les ténèbres, tu es automatiquement dans la lumière. Lorsque la lumière s'éteint, tu es automatiquement dans les ténèbres. Alléluia. Quiconque me suit ne marchera point dans les ténèbres. Si tu ne suis pas Jésus, tu es automatiquement dans les ténèbres. Alléluia. Colossiens 1, du verset 12 au verset 13. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transférer dans la lumière. Donc, il n'y a que deux puissances
Il n'y a que deux royaumes qui gouvernent le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a que deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Alors, mon frère, ma soeur, quelle est ta position dans le monde spirituel? Est-ce que tu es capable de me dire maintenant et tout de suite? Est-ce que tu es capable de taper dans les commentaires le royaume auquel tu appartiens? Tu appartiens à quel royaume? Appartiens-tu au royaume de la lumière? Appartiens-tu au royaume des ténèbres? Le royaume de la lumière, c'est le royaume de Jésus-Christ. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es automatiquement dans les ténèbres. Automatiquement. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas autre chose. Celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera point dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que je suis la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière de ce monde. Alléluia. Amen. En tant que chrétiens, nous avons choisi le camp de la lumière, Jésus-Christ. Alors, nous sommes Christ. Et nous sommes ce que Christ dit que nous sommes. Parce que nous avons choisi Jésus-Christ, notre identité dépend de ce que Jésus a dit. Notre identité prend sa source en Christ. Notre identité prend sa source dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ. Notre identité, nous sommes identifiés, nous sommes à l'image de Christ. Nous sommes identifiés à Christ. Vous savez, pour savoir le métier de quelqu'un, on voit son uniforme. Alléluia. Même dans l'armée, pour savoir que lui, il est à l'armée de l'air ou à l'armée des terres ou, je ne sais pas, à la santé militaire. Qu'est-ce qui différencie? C'est l'uniforme que l'on porte. Alléluia. À travers l'uniforme, on peut facilement deviner, on peut facilement identifier. Et c'est ça l'utilité de l'uniforme, même pour les établissements scolaires. La première fonction de l'uniforme, c'est d'identifier, de dire que tel appartient à tel établissement. Alléluia. Tel appartient à tel corps. Telle personne, on peut savoir d'où elle vient, ou à quelle famille elle appartient, ou à quel groupe, etc. Alléluia. Dans le monde spirituel, nous sommes identifiés à Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on est chrétien, on a la marque de Christ. On a le symbole de Christ. On a la marque du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le monde spirituel ne reconnaît pas nos diplômes. Peu importe le nombre de diplômes que tu as, le monde spirituel ne reconnaît pas ça. Le monde spirituel ne reconnaît pas tes finances, peu importe la grandeur de tes comptes en banque. Le monde spirituel ne reconnaît pas ton nom de famille, peu importe de quelle famille tu viens. Le monde spirituel reconnaît deux choses, la lumière et les ténèbres. Lorsque nous parlons au monde spirituel, il reconnaît en nous uniquement l'identité de Christ. Et à cause de cette identité, le monde spirituel est obligé d'obéir. Obligé d'obéir. Parce que le nom de Jésus est le nom élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc lorsque nous commandons à une maladie de sortir d'un corps, au nom de Jésus, cette maladie ne regarde pas qui nous sommes. Cette maladie ne regarde pas ma taille ou la veste que je portais. Cette maladie se souvient qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix de l'humanité. Il y a quelqu'un qui a racheté ce monde et qui a été élevé au-dessus de toute chose. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et la maladie est dans l'obligation d'obéir. Alléluia. L'identité spirituelle. Connaître à quel camp on appartient dans le monde spirituel. C'est Jésus qui définit notre identité. Et c'est la parole de Dieu qui nous la révèle. Alléluia. Nous sommes établis en Christ. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc c'est en Christ que nous avons été établis. Mais la parole de Dieu
nous révèle cette identité. La parole de Dieu nous révèle non seulement notre identité en Christ, mais nous révèle les avantages, nous révèle les privilèges associés à cette identité. Vous savez, lorsqu'on est fils de président de la République, il y a des avantages, il y a des privilèges qui s'accompagnent automatiquement. Alléluia. Il y a des postes dans la République. Quand tu occupes ces postes, il y a des avantages qui suivent. Il y a des privilèges qui suivent, qui t'accompagnent. Et dès que tu quittes ces postes, les privilèges s'arrêtent. Les avantages s'arrêtent. Mais aussi longtemps que tu occupes ce poste, les privilèges s'accompagnent automatiquement. Alléluia. Amen. Pareil, lorsqu'on est identifié à Christ Jésus, lorsque notre identité spirituelle est en Christ, il y a des avantages, il y a des privilèges qui sont associés. Alléluia. Et pour terminer, nous allons voir quelques avantages et quelques privilèges. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à notre identité en Christ? Quand tu es chrétien, qu'est-ce que la parole de Dieu, quels sont les avantages et les privilèges? Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques avantages. Le premier avantage, c'est quoi? C'est que nous sommes enfants de Dieu. Oh, Sharabado Shalakasi Kelebede. Nous sommes quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Jean 1, du verset 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reçu la lumière qui est Christ, et qui ont cru en son nom, ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, elle leur a donné, donc cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on n'est pas tous des enfants de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le reste, vous êtes des créatures de Dieu, mais pas enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez le privilège associé à l'identité à Christ? Lorsque ton identité spirituelle est en Christ Jésus, tu es automatiquement un enfant de Dieu. Alléluia. Et un père privilégie toujours ses enfants. Il peut aimer les enfants du voisin. Il peut aimer tout le monde. Mais ses enfants sont d'abord privilégiés. Alléluia. Amen. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, le monde spirituel ne te voit plus comme un homme. Tu n'es plus un homme. Tu n'es plus fait de chair et de sang. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu nais dans le monde de l'esprit. En vérité, quand tu n'as pas Christ, ton esprit est mort. Tu n'existes pas sur le plan spirituel. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu renais en esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né physiquement, mais ton esprit est mort. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, ton esprit prend vie. Donc, la nouvelle naissance. Ce n'est plus toi physiquement qui... quelqu'un pouvait demander à Jésus, mais l'âge que j'ai, je vais encore retourner dans le ventre de ma mère. Non, il ne s'agit pas de retourner encore dans le ventre de nos mères. Physiquement, nous restons ce que nous sommes. Mais spirituellement, étant donné que nous n'avons pas Christ, nous n'avons pas la vie, quand nous recevons Jésus-Christ, nous recevons la vie. Donc notre esprit prend vie. Alléluia. Donc on n'est plus né de la chair, on n'est plus né de nos parents. Le monde spirituel ne nous identifie plus comme des êtres humains. Le monde spirituel nous identifie comme vivants en Jésus-Christ, comme enfants de Dieu. On est né de Dieu directement. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez l'importance de connaître son identité spirituelle? Alléluia. Amen. Le deuxième avantage lié à notre identité spirituelle, nous sommes justifiés. Alléluia. Justifié veut dire il n'y a plus de condamnation. À cause du péché d'Adam et Ève,
l'homme a été condamné à la mort éternelle. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on avait une condamnation, un jugement qui nous attendait à la fin de notre vie sur la terre. Mais Jésus ayant payé le prix, en acceptant Christ, nous bénéficions de ce prix qu'il a payé. Donc nous sommes justifiés. Jésus a pris notre place. Donc nous n'avons plus droit à être condamnés. Plus personne ne peut nous culpabiliser. Nous ne sommes plus coupables. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. Nous sommes justifiés. Romains 5 au verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé, il a coulé pour nos péchés. Il a coulé pour notre condamnation. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Et qui marchent selon l'Esprit. Alléluia. Donc en plus d'être des enfants de Dieu, nous avons été justifiés. Nous avons la paix avec Dieu. Dieu n'est plus en colère contre nous. Alléluia. Grâce à quoi? Grâce au sang de Jésus. Alléluia. Amen. Le prochain point, nous avons le pouvoir. Notre identité en Christ nous donne le pouvoir. Et le pouvoir, c'est quoi? L'autorité et la puissance. Alléluia. Luc 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Bien-aimé, le monde spirituel, c'est un monde de puissance. Le monde spirituel, c'est un monde d'autorité. Le monde spirituel, c'est un monde de la loi du plus fort. C'est le plus fort qui gagne. Le plus fort écrase le plus faible. Alléluia. Le monde spirituel n'est pas un monde de négociation. Satan n'est pas un négociateur. Satan, il vient. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour détruire. Le voleur ne vient que pour égorger. Le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient pas pour négocier. Il ne vient pas pour avoir pitié. Alléluia. Le monde spirituel est un monde violent. Si tu n'as pas d'autorité, si tu n'as pas de pouvoir dans le monde spirituel, tu seras écrasé. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous dit, Amen, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents ici, ce n'est pas les serpents physiques. Ce n'est pas les scorpions physiques. Mais c'est sur la sorcellerie. Marcher sur les sorciers. Marcher sur les difficultés de la vie. Et on a vu tout à l'heure que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu ne peux pas lutter contre ces esprits-là avec ta connaissance charnelle, avec tes bras charnels, avec la chair. Tu as besoin d'une puissance spirituelle. Tu as besoin d'une autorité spirituelle. Tu as besoin d'un pouvoir spirituel. Et Jésus, à cause de ton identité à Christ, à cause du fait que tu te sois identifié, que tu aies accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu sois identifié à lui. Dans le monde spirituel, quand on te voit, on ne te voit pas toi. On voit la marque de Christ qui est sur toi. Et à cause de cette marque de Christ, tu as le pouvoir de commander et d'être obéi. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir d'imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir de déclarer à cette montagne, déplace-toi, et cette montagne va se déplacer. Il nous a donné le pouvoir de marcher, le pouvoir de dominer sur les circonstances difficiles, le pouvoir de vaincre les difficultés. Bien-aimé, lorsqu'on prie au nom de Jésus, quand on prie et puis à la fin on dit au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas la tradition pour finir les phrases. Vous savez, si j'arrive quelque part et que je dis, je suis ici au nom du président de la République, même si moi je suis un jardinier,
on ne va pas considérer le jardinier que je suis. Si j'étais envoyé par le président de la République, on va me recevoir comme on devait recevoir le président si c'était lui-même qui venait. Même si je suis mécanicien, si je viens au nom du ministre tel, on ne va pas recevoir le mécanicien que je suis. On va me recevoir, les honneurs qu'on va me donner, le respect qu'on va me donner, c'est le respect et les honneurs qu'on aurait donné au ministre lui-même s'il était venu. Donc quand on prie au nom de Jésus, c'est pour dire, vous êtes obligé d'obéir parce que je représente cette autorité qui est Christ. Vous n'obéissez pas à cause de ma taille. Vous n'obéissez pas à cause parce que j'ai des yeux bleus et des longs cheveux. Non, vous obéissez parce que c'est l'autorité de Christ. Pleinement. Nous avons pleinement l'autorité de Christ. Pleinement. Jésus nous a donné l'autorité. Alléluia. Amen. Amen. Un autre privilège, un autre avantage. Nous sommes des témoins de Christ. Notre identité en Christ Jésus nous confère la qualité de témoin. Nous sommes des témoins. Acte 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Lorsque vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Le mot grec traduit par témoin, c'est martyr. Alléluia. Qui traduit principalement l'idée d'une personne témoignant devant un tribunal. Ok? Il y a ce que moi j'appelle des positions ou des lieux d'intimidation. Alléluia. Nous savons que nous sommes dans un monde hostile. Lorsque tu parles de Jésus-Christ, les esprits commencent à se serrer. Tu peux parler de tout. Tu peux parler de sexe. Les gens seront contents. Tu vas parler de politique. Tu vas parler de ce que tu veux. Quand tu commences à parler de Jésus-Christ, les esprits commencent à se crisper. Les esprits commencent à s'énerver. Il y a comme une gêne dans l'atmosphère. Alléluia. Il y a comme une gêne dans l'atmosphère. Pourquoi? On ne sait pas. Alléluia. Il y a comme une gêne dans l'atmosphère. Les gens sont comme gênés. Les gens sont comme gênés. Mais pourtant, tout à l'heure, on parlait de foot. Pourquoi tout à l'heure? Pourtant, tout à l'heure, on parlait de politique. Pourtant, tout à l'heure, on parlait de femmes. Ça ne gênait personne. On parlait même de sexe. Ça ne gênait personne. Dès qu'on commence à parler de Jésus, l'atmosphère commence à un peu changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un simple nom. C'est une puissance dans le monde spirituel. Et nous sommes des témoins de Christ. Ça veut dire, peu importe la position que nous occupons dans la société, nous devons parler de Jésus. Être un témoin, c'est quoi? C'est avoir vu, avoir entendu et faire un rapport. Témoin de Christ. J'ai été témoin que Jésus a guéri. Donc quand on parle de faire un témoignage, j'ai vu comment Jésus a guéri. Ou Jésus m'a guéri moi-même, je dois le dire aux gens. Je dois le témoigner. Je dois faire savoir aux gens qui est Jésus. Je dois faire savoir aux gens qui est ce sauveur, qui a sauvé l'humanité, qui a porté le péché de l'humanité. Je dois le faire savoir, peu importe la position que j'occupe. Et regardez ce que la Bible dit. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous voyez la progression? C'est-à-dire que le milieu dans lequel Dieu te met, c'est pour que tu parles de Dieu, de lui, pour que tu représentes Christ, pour que tu représentes Jésus-Christ. Lorsque tu auras fini de parler de Jésus dans ce petit milieu, il va agrandir ton espace afin que tu parles de Christ, afin que tu parles de Jésus à un plus grand nombre de personnes. Lorsque tu auras fini, il va augmenter encore ton espace, etc., etc. Bien-aimé, Dieu ou Jésus-Christ ne nous donne pas des promotions pour notre beau visage. Ne nous donne pas des promotions. Dieu n'ouvre pas les portes pour nos beaux habits.
Dieu ne te donne pas un meilleur salaire ou un meilleur poste pour une plus grosse voiture. Si Dieu ouvre des portes, c'est parce qu'il aimerait que tu parles de Jésus à un plus grand nombre de personnes. C'est parce qu'il aimerait que tu parles de Jésus, que tu utilises ton influence pour parler de Jésus-Christ. À peine chef de service, toi tu as honte de parler de Jésus, mais tous les jours tu pries pour devenir directeur de l'entreprise. Chef de service, tu ne témoignes pas de Jésus-Christ, mais Jésus doit te mettre directeur. Pour aller faire quoi là-bas? Pour aller faire quoi? On dit vous serez mes témoins à Jérusalem. D'abord, quand vous aurez fini d'être des témoins à Jérusalem, je vais augmenter pour que vous soyez des témoins dans toute la Judée. Quand vous aurez fini d'être des témoins dans toute la Judée, vous serez des témoins dans la Samarie et après jusqu'aux extrémités de la terre. Toi, tu es simple comptable, tu n'arrives pas à parler de Jésus-Christ. Mais tu veux devenir chef comptable. Tous les jours, tu pries pour que Jésus t'accorde la grâce d'être chef comptable. Mais comptable déjà que tu es, on ne sait pas que tu es chrétien. Tu n'as jamais parlé de Jésus à personne. Mais tu veux que Dieu augmente. Chef de service, c'est ta petite personne qui compte. C'est comment les gens vont te voir qui compte. Alléluia. J'ai dit ici que témoin vient du mot grec qui veut dire martyr. Témoigner devant un tribunal. Ça veut dire que parfois, parler de Jésus va te faire perdre des avantages. Ça veut dire que parfois, parler de Jésus va te faire perdre une certaine image. Va te faire perdre certaines connexions. Si tu as peur de perdre une connexion, si tu as peur de perdre une relation à cause de Jésus, la Bible déclare que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi va la gagner, la gagnera, la sauvera. Donc si à cause de ton poste, à cause de ton travail, à cause de l'image que tu as honte de parler de Jésus, tu as peur de perdre des avantages en parlant de Jésus, ton identité n'est pas en Christ. Le monde spirituel ne peut pas t'identifier étant en Christ. Jésus lui-même l'a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Alléluia. Donc si nous nous identifions à Christ, nous sommes ses témoins. D'abord à Jérusalem, dans ta maison d'abord, dans ton quartier d'abord. Est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Est-ce que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un était malade, tu as prié? Est-ce que tu as invité quelqu'un à l'église? Quand tu finis à Jérusalem, quand tu finis dans ton quartier, Dieu augmente. Il te donne un travail où tu pourras parler de lui ou parler de Jésus à un plus grand nombre de personnes. Et dans ce travail, quand tu as parlé de lui dans une position inférieure, parce que tu as été fidèle en de petites choses, Dieu va te donner un plus grand poste pour que tu parles encore davantage de lui. C'est ça, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Que la révélation soit notre partage au nom puissant de Jésus. Halabaro shalakata. Bien-aimé, ton niveau d'avancement dans la société ou dans ta carrière dépend de ton niveau de témoignage. Ton niveau d'avancement dans la société ou dans ton travail témoigne de ton niveau de témoignage. Plus tu es prêt à témoigner de Jésus, plus les portes vont s'ouvrir. Plus tu es prêt à témoigner de Jésus, tu es prêt à parler de Jésus, plus ton influence va augmenter. Plus les portes vont s'ouvrir. Plus ton autorité spirituelle va augmenter. Plus. Parce que quand Dieu apparaît dans la vie d'un homme, c'est parce que derrière cet homme, il y a un peuple. Lorsque Dieu apparaît, lorsque Dieu veut se manifester dans la vie d'un homme, c'est parce que derrière cet homme, derrière cette femme, il y a un peuple. Plus tu es prêt à parler à plus de personnes, plus Dieu est prêt à te bénir. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Il y a tellement d'avantages. La Bible dit encore dans Matthieu 8, au verset 13, que vous êtes le sel de la terre.
Au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Il y a tellement d'avantages, de privilèges liés à l'identité avec Christ. Le sel de la terre. Le premier rôle du sel, c'est de donner le goût. Alléluia. On est censé apporter la paix, apporter la joie. On est censé être des apporteurs de paix, des apporteurs de joie. Lumière du monde, des apporteurs de solutions lorsqu'on est identifié à Christ. Alléluia. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle tout cela. Bien-aimés, donc vous voyez le danger mortel d'ignorer la parole, de ne pas connaître, de ne pas consulter les Écritures. Le danger mortel d'ignorer son identité spirituelle, d'ignorer ce que notre identité en Christ nous confère comme avantage, comme privilège. Alléluia. Amen. Plus tu médites les Écritures, plus tu es conscient de qui tu es. Et plus tu es conscient de qui tu es, plus tu as de l'autorité, plus tu as du pouvoir, plus tu domines ton monde spirituel. Et si tu domines ton monde spirituel, ton monde physique sera sous contrôle. Alléluia. Amen. Alors nous terminons. Mon frère, ma soeur, tu as compris que dans ce monde, il n'y a que deux puissances. Il n'y en a pas trois. Il n'y a que deux royaumes. Il n'y en a pas quatre. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, automatiquement tu es dans les ténèbres. Et ce n'est pas un débat. Si tu n'as pas Jésus, la Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La Bible déclare que sous le ciel, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Personne ne peut te sauver sous le ciel. Peut-être si tu vis au-delà du ciel. Mais sous le ciel, personne ne peut te sauver. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom parmi les hommes qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a aucun autre. Aucun homme ne peut te sauver. Aucune religion ne pourra te sauver. Que ce soit sur la terre, que ce soit après ta vie sur la terre, le jour du jugement. Aucun autre ne pourra te sauver si ce n'est Jésus-Christ. Et la décision, c'est maintenant qu'il faut la prendre. Ce n'est pas après ta mort. Alléluia. Si nous vivons, c'est une chance de plus. La Bible déclare que ceux qui disent mais Jésus depuis là, il a dit qu'il va venir, il va venir. Il n'est pas en retard. Le fait qu'il tarde son arrivée, c'est une grâce de plus qu'il accorde à l'humanité de le connaître, de l'accepter et de marcher selon ses principes. Alors si tu entends cette vidéo, si tu es dans ce live, cette vidéo, mon frère, ma soeur, ne rate pas cette opportunité de connaître, de te connecter avec l'Esprit de Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, tu es tombé sur cet enseignement. Dieu te fait la grâce d'entrer dans cette famille spirituelle qui est la famille de Dieu. En faisant une simple prière, tu vas prier avec moi, tu baisses la tête. Seigneur Jésus, je te dis merci. Pardonne-moi de t'avoir ignoré toutes ces années. Pardonne-moi mon ignorance. Je te dis merci pour la connaissance. Merci d'avoir payé le prix pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Dirige ma vie. Dirige mes pensées. Mets en moi la parole de vie. Aide-moi à marcher selon cette parole. Je t'accepte aujourd'hui et je reçois la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis pour ces âmes qui ont accepté le salut en Jésus-Christ. Ô Père, il y a de la joie dans le ciel. Que la même joie soit transférée dans les cœurs des personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Ô Père, dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus les couvre, que le sang de Jésus les garde, que le sang de Jésus les protège. Ô ceux qui entrent les mains de Jésus, personne ne peut l'arracher.
Je confie ces âmes à toi, ô Père, et je les scelle dans le sang puissant de Jésus. Je menace le dévoreur au nom puissant de Jésus. Quiconque veut les ramener dans le monde est menacé, consumé par le feu au nom puissant de Jésus. Les âmes destinées à la vie éternelle sont revenues dans la maison, sont scellées, plantées, enracinées au nom puissant de Jésus. Ô Père, je te dis merci. Je te dis merci. Merci à toi, ce soit toute la gloire. Le sang de l'alliance qui a été répandu pour le salut de plusieurs a encore parlé ce soir. Encore parlé ce soir. Au nom puissant de Jésus, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de revenir dans le monde, tu es menacé au nom puissant de Jésus. Ces âmes sont trempées dans le sang de Jésus. Zone infranchissable pour l'ennemi au nom puissant de Jésus. Oh, merci Père. À toi ce soit toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien aimés, nous allons terminer. Nous sommes conscients que nous appartenons à Christ. Et nous avons vu les avantages, les privilèges. Nous avons vu les caractéristiques de ceux qui sont identifiés à Christ sur le plan spirituel. Nous terminons en élevant la voix. Élève la voix et demande au Saint-Esprit. La Bible déclare que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors élève la voix et demande au Saint-Esprit. Élève la voix et demande au Saint-Esprit de te révéler ton identité en Christ. De te révéler ton identité en Christ. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Prie et demande au Saint-Esprit de t'aider à être conscient. La conscience de l'identité en Christ. Ô Esprit de Dieu, mets-moi la conscience que je suis un enfant de Dieu en appartenant à Christ Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus né de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté des hommes, mais je suis né de Dieu. Que cette identité soit ancrée en moi au nom puissant de Jésus. Que cette identité soit enracinée au nom puissant de Jésus. Je ne marche plus selon la chair. Je ne marche plus selon le Fils. Je ne suis plus le fils de Kumba. Je ne suis plus le fils de Dibangoy. Je ne suis plus le fils de Kubangoy. Je ne suis plus le fils de Ngema. Je suis le fils de Dieu. Je suis issu de Dieu directement. Que cette conscience soit imprimée en moi par la puissance du Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu, merci de m'avoir révélé que je suis né de Dieu. Je suis l'identité de Dieu. J'ai l'ADN de Dieu. J'ai les gènes de Dieu. Si Dieu est capable de créer par sa parole, je suis capable de créer par ma parole. Parce que je suis né issu de Dieu directement. Merci de m'avoir révélé que je suis justifié. Il n'y a plus de condamnation qui m'attend quelque part. Jésus a payé pour moi. Jésus a payé pour mes péchés. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Merci de m'avoir révélé cette identité. Que cette identité soit ancrée en moi au nom puissant de Jésus. Tout esprit accusateur, tout esprit de culpabilité, tu es neutralisé par le sang, neutralisé par le sang, neutralisé par le sang. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute accusation sur mon passé, toute accusation sur ce que j'ai fait hier. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, que la nouvelle identité en Christ soit manifestée. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui veut me ramener dans le monde, me ramener à ma vie antérieure, que cette puissance soit maudite au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, aide-moi à vivre cette vie de justification, à vivre cette nouvelle identité de justification. Oh, j'ai la paix avec Dieu. Dieu m'aime. Dieu n'est plus en colère contre moi à cause du péché d'Adam et Ève. J'ai été libéré du péché. J'ai été libéré de la condamnation éternelle. Oh, merci Seigneur. Merci pour la révélation que j'ai le pouvoir en tant qu'identité spirituelle en Christ. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'ai déjà ce pouvoir. Le pouvoir ne me viendra de nulle part. Jésus m'a déjà donné ce pouvoir. Et j'accepte de le manifester. J'accepte de l'exercer. À quoi ça sert un pouvoir si on ne peut pas l'exercer? J'exerce ce pouvoir dès aujourd'hui. De marcher sur les difficultés, de marcher sur les esprits contraires, de marcher sur les esprits méchants dans les lieux célestes, de marcher sur les autorités spirituelles qui veulent nous empêcher de nous marier, empêcher de travailler, de marcher. Oh, merci, Esprit de Dieu, pour mon identité révélée en Christ Jésus. Oh, baraka sekete kelebede. Merci parce que je suis un témoin. En tant que chrétien, je dois témoigner de Jésus dans mon milieu professionnel, dans mon milieu scolaire. Donne-moi la force que tout esprit de honte, tout esprit de timidité soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Même si j'ai un passé trouble, un lourd passé. Oh, je laisse le passé au passé.
Maintenant, je parle de Jésus. Maintenant, je révèle qui est Jésus. Maintenant, je fais la promotion de Jésus. Je suis le témoin de Christ. Quitte à perdre certaines amitiés, quitte à perdre certains contrats, je préfère perdre le contrat et parler de Jésus qu'avoir des contrats où j'ai honte de Jésus. Je suis le sel de la terre. Je suis la joie au milieu du trouble. Je suis la solution au milieu des problèmes. Je suis la lumière du monde au milieu des ténèbres. Là où les gens veulent cultiver le mensonge, j'apporte la vérité de Christ. Je ne suis pas dans la corruption. Je ne suis pas dans le vol. Je ne suis pas dans les détournements publics. Je suis dans l'intégrité, la vérité de Christ. Au nom puissant de Jésus. Halekasu kalabadea. Le prakaso kalabadi. Le kesi kalabalabada. La prakose kete kelebede. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi ce soit toute la gloire. Halabado shelebede. Merci bien-aimé d'avoir participé à ce live, à cette vidéo. Nous avons pris un peu plus de temps que d'habitude. J'en suis désolé. On a eu une coupure du live tout à l'heure. Ça ne justifie pas tout, mais ça justifie un peu. Alléluia. Je termine en disant qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es ce que Dieu a déclaré que tu es. Alléluia. Parce que ceux qui sont fondés sur la parole ne vacillent pas, ne bougent pas dans les tempêtes. Ils sont pleinement enracinés, pleinement fondés sur la parole. Je déclare que tu marches dans ton identité en Christ. Tu ne marches plus selon ce que les hommes disent. Tu ne marches plus selon tes sentiments. Tu ne marches plus selon les circonstances. Tu marches selon ce que la parole de Dieu déclare. Car il n'y a que la parole de Dieu qui ne passe pas. Alléluia. Avant de partir, s'il vous plaît, je vous invite à prendre encore quelques secondes pour liker, pour partager ce live. Liker, partager. Allez sur notre page Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Vous abonner. Activez les cloches de notification afin de recevoir des paroles de vie, des enseignements, la révélation de la parole qui va changer vos vies et qui va vous enraciner dans la foi chrétienne. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Gloire à Dieu 2026 est l'année de mes portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Des portes surnaturelles s'ouvrent à moi alors que je reste fermement enraciné dans la parole et que je continue à me glorifier dans le Seigneur. Félicitations. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais n'oubliez pas, nous sommes la lumière du monde, alors restons allumés.